Bonjour et bienvenue aux Scorpions sur cette chaîne de voyance. On se retrouve aujourd'hui, amis Scorpions, pour votre guidance du mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance se fait par décan pour le signe du Scorpion solaire, ascendant Lune en Scorpion. Vous avez donc un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Si vous ne connaissez pas le décan de votre ascendant Scorpion ou de votre Lune en Scorpion, vous avez toutes les infos sous la vidéo également pour aller le calculer. Vous avez les liens pour me joindre et pour commander une consultation personnelle si vous le souhaitez. Vous avez également mon adresse email. N'oubliez pas d'aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pourquoi pas vos signes Vénus sur cette même chaîne pour compléter cette guidance. Je compte sur vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous me découvrez, ça se fait en un clic, c'est tout simple, c'est gratuit. Sous la vidéo, vous avez également une petite cloche sous laquelle vous pouvez cliquer si vous souhaitez être informé de tout ce que je partage en ligne. Alors on va démarrer cette guidance les amis. Moi je vous souhaite un excellent visionnage et un très bon mois de mai. Merci à vous. C'est parti pour mes amis Scorpions du premier décan. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme cette fois-ci. Pour aller voir un petit peu tout de suite où est-ce que vous en êtes sur votre chemin de vie pour le mois de mai. Qu'est-ce qui est à consolider? Quel est le message spécifique pour vous intérieurement pour ce mois? Qu'est-ce qui est à guérir éventuellement? On va aller voir. Alors attendez, je vais bien mélanger. Eh ben dis donc aujourd'hui. Allez, amis Scorpions du premier décan, quel est le message pour vous pour le mois de mai 2025? J'ai coupé. Alors 2, ça va pas, il m'en faut qu'une. Je vais aller la chercher parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça se mélange pas bien. Allez, Scorpion premier décan. Alors, j'ai l'animal totem. Je me connecte à mon guide. Donc, on vous dit que ça sera très important ce mois-ci de vous raccorder à ce qui vous guide. Alors, peu importe ce en quoi vous croyez, si vous êtes plutôt dans la religion ou plutôt spirituel, de toute façon, intérieurement, vous allez le sentir. On vous dit de vous connecter à votre guide. Alors, ça peut être un ange, ça peut être un animal totem comme présenté ici dans la carte. Et je vais aller vous lire le message. Alors, c'est la carte numéro 23. J'y suis les amis. Lorsque je rêve, je vois souvent le même animal se présenter à moi. Celui-ci me délivre des conseils, des améliorations à apporter dans ma vie. Le cerf symbolise l'amour, l'énergie qui vient du cœur et la douceur. Le loup représente la liberté, la force. La panthère est puissante et protectrice. L'ours est l'énergie de la terre. Il accompagne souvent le chaman. Quant à l'aigle, il prend de la hauteur. Il est l'énergie du ciel. Lorsque je tire cette carte, c'est que je suis bien accompagnée et divinement guidée par mon animal totem. Je récupère la force et la symbolique de tous ces animaux. Alors pour transformer les choses, donc pour que ça évolue, on va dire, pour vous, en termes de connexion à quelque chose de plus subtil, pour augmenter on va dire votre intuition, votre petite voix intérieure, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et je reçois sa guidance divine, ici et maintenant. Donc vous pouvez faire pause et écrire. Aujourd'hui, je me connecte à mon animal totem et je reçois sa guidance divine, ici et maintenant. Donc la signification, je suis les signes et les synchronicités que mes guides m'envoient. Ok? Donc ce mois-ci, ça va être très important pour vous. Allez, ceci étant, on va pouvoir passer au Béline et lui demander qu'il nous explique ce qui se passe pour vous pour le mois de mai, les amis. Allez, pour mes amis Scorpions, premier décan, je coupe. Alors j'ai la fatalité et la ruine, 2 cartes de Saturne. Là il y a un gros basculement, c'est-à-dire une très grosse transformation. Il y a un cycle qui s'arrête, vous en finissez avec quelque chose. Alors ça peut être une relation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une situation et ça peut même être sur un plan intérieur le fait de passer à autre chose en termes de conception, de besoin, d'envie.
Donc ici, vous allez prendre des décisions, hein, de faire s'écrouler, s'arrêter quelque chose pour passer à autre chose. La fatalité, c'est mourir pour renaître en fait, hein. J'ai l'union et l'accident derrière, le cloître et les pourparlers. Alors, peut-être qu'ici, il est question de sortir d'un engagement et de casser cette porte-là, hein, parce que j'ai la porte du cloître juste derrière l'union. Donc ici, on serait pris au piège peut-être dans une relation, dans un engagement. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose sur lequel vous êtes engagé. En même temps, moi j'ai la carte du bonheur derrière, hein. Donc là ici, avec ces 4 cartes, j'ai l'impression que ça va bien bouger pour vous les amis scorpions ce mois-ci. Parce que vous avez besoin et envie de passer à autre chose. Ah, j'ai ma lumière qui s'éteint, je suis désolée. Vous avez besoin et envie de passer à autre chose les amis et vous allez soit si vous voulez alors dans une première interprétation c'est ce que je vous dis, hein, c'est le fait d'aller casser cette porte en fait du cloître pour retrouver l'épanouissement personnel, soit pour d'autres ça va plus être l'envie et le besoin de se retrouver avec soi-même parce que cette porte elle peut aussi nous parler de protection, ok. Donc avec l'union on pourrait parler aussi d'une décision que vous prenez de vous retrouver avec vous-même, de vous ressourcer pour votre bien-être, ok, pour retrouver l'épanouissement intérieur. Ça va vous faire du bien. Alors prenez ce qui résonne pour vous, voyez dans quel sens les cartes sortent pour vous en fait, hein, tout un chacun, parce qu'on reste quand même dans le général, même en travaillant par décan. Donc ici, l'union et le cloître, à vous de voir si c'est plus une relation ou quelque chose dans lequel vous êtes engagé, dont vous avez besoin de sortir, ou bien si vous souhaitez prendre un nouveau chemin, en tout cas pour un temps, hein, c'est pas forcément définitif, mais qui fasse que vous puissiez vous ressourcer, vous protéger, un retour à soi-même, ok. J'ai le bonheur à côté, donc ça n'est pas du tout négatif. Et j'ai la grâce en plus derrière, les amis, hein. Donc ici, la grâce, on parle bien d'une connexion à quelque chose de supérieur, d'un ressenti, d'une libération, d'une guérison et d'une protection. Ok. Donc c'est plutôt favorable. Ici, j'ai la ruine, l'accident et les pourparlers, l'infortune. Donc effectivement, peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous souhaitez discuter, négocier, mais ça n'est pas possible, hein, parce que l'accident, attendez-vous, à des retournements de situation, à des imprévus sur le mois de mai, ça va bien bouger. J'ai la ruine ici, donc il y a peut-être des projets ou quelque chose qui ne peut pas se faire, il y a un retournement de situation, hein. Plutôt en ce qui concerne des négociations, des discussions. J'ai l'infortune ici, hein, donc peut-être que c'est vous aussi qui mettez fin à quelque chose dans lequel vous étiez engagé, c'est possible. En attendant, moi, j'ai pas l'impression que ce soit négatif parce que j'ai encore une fois quelque chose qui me prouve, avec cette meilleure carte du Béline, que vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Et cette carte, elle indique que vous êtes guidé aussi, hein. Donc, ce mois-ci, les amis, suivez vos intuitions, hein. J'ai l'impression que si vous prenez des décisions, comment dire, de manière complètement inattendue comme ça, hein, parce que ça a traîné, et puis là, sur le mois de mai, on n'en peut plus, et on finit par prendre une décision ferme et définitive. C'est pour votre bien et vous serez guidé, ça sera le bon chemin pour vous, ok. Alors, je vais faire pause et rallumer ma lumière. Alors, on va aller faire un tirage, les amis, et puis voir ce qu'il nous raconte. Pour mes amis scorpions, premier décan pour le mois de mai 2025. 4 et 5. Allez, je retourne. Alors, j'ai la réussite et la renommée, vous voyez, avec l'accident, la nativité et la stérilité. Le départ, les ennemis, les pourparlers, la campagne santé, la ruine, le retard et l'infortune. Le despotisme, la fatalité. Bon, ben vous mettez fin, hein, vous mettez fin à quelque chose qui vous plombe, hein, parce que j'ai le despote et la fatalité ici en fin de jeu. Donc je démarre par ça, hein, parce que c'est vraiment très parlant. Le despote ici, vous voyez que c'est un personnage qui est retenu par les poignets attachés au poteau. Donc c'est quelque chose qui vous embête, hein, qui vous coince. Et je vous dis, hein, ça peut être tout un tas de choses, hein, ça peut être simplement intérieur, psychologique, hein, quelque chose qu'on se devait de faire ou de vivre en âme et conscience. Et puis aujourd'hui, ben, c'est plus pour vous.
Alors ça peut être des addictions bien sûr, ça peut être quelque chose d'intérieur sur le plan psycho-émotionnel, ça peut être une responsabilité, ça peut être un engagement concret, matériel en termes de contrat, signature, ça peut même être des crédits si vous voulez, hein, qui vous bloquent, et ça peut être aussi au niveau relationnel. Donc voyez ce qui vous parle. Et j'ai bien la fatalité à côté, hein, donc vous mettez fin à ça, hein, vous mettez fin, hein, donc au courant du mois de mai, vous allez mettre fin à quelque chose. J'ai quand même la réussite avec la renommée, hein, donc vous êtes quand même dans une situation où il y a beaucoup de réussite, beaucoup de faste. Est-ce que c'est dans votre carrière professionnelle ou sur le côté personnel? La renommée quand même, hein, on nous parle plutôt de ce qui est réputation. Bonne réputation, vous avez pu réussir hein, au niveau de la reconnaissance, vous avez réussi. Alors est-ce que c'est professionnel? Je dirais plus que c'est ça. Officiellement, vous êtes reconnu, on reconnaît en fait hein, vos capacités, vos compétences, votre personne. J'ai une situation qui se retourne, hein, c'est encore une fois au milieu du jeu avec l'accident. Donc des imprévus, c'est peut-être vous qui les mettez en place, hein, c'est vous peut-être qui souhaitez passer à autre chose, parce que j'ai la nativité derrière. Donc vous allez prendre des décisions peut-être d'une manière complètement imprévue. Un matin on se lève et on décide. J'ai la nativité, vous souhaitez démarrer, redémarrer sur autre chose, mais j'ai la stérilité à côté. Donc il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais qui ne se fait pas dans un premier temps, qui ne peut pas se faire parce que vous souhaitez redémarrer. On voit bien que j'ai le départ, hein, mais il y a des difficultés. Alors est-ce que c'est mal préparé? Parce que j'ai quand même les ennemis, les pourparlers, la campagne santé. Donc peut-être qu'ici, avec le départ et les ennemis, vous souhaitez prendre un nouveau départ, hein, prendre votre envol, mais ici avec les ennemis et les pourparlers, vous avez des difficultés à convaincre. Les négociations sont délicates, difficiles, c'est un petit peu emmêlé, peut-être qu'on ne s'entend pas, peut-être que c'est pas le bon moment tout de suite, ou alors il faut, alors quand on est averti hein, auparavant, eh ben on peut mieux se préparer, hein, rien n'est inéluctable. Ici on vous parle hein, dans les cartes d'un potentiel, d'une probabilité, mais vous avez toujours votre libre arbitre les amis, hein, donc une fois qu'on est prévenu par avance, on peut anticiper. Donc avec les ennemis et les pourparlers, attendez-vous à ce qu'il y ait des difficultés pour soit pour vous exprimer, c'est-à-dire que vous allez avoir du mal à amener les choses avec la parole, avec le verbe, dans les discussions, soit c'est la situation, hein, le contexte qui est compliqué. Avec les ennemis, on parle de soucis, on parle de dissonance, et les pourparlers ici nous parlent de négociation, de discussion. À côté, j'ai la campagne santé. Alors, est-ce que c'est au sujet de votre bien-être sous toutes ses formes, hein, ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être bien-être sous toutes ses formes, mais ici, on peut parler aussi de stabilité, de lieu de vie aussi, hein, et de chemin de vie. Cette carte, elle parle de chemin de vie, d'équilibre, de quotidien. Et j'ai la stérilité juste au-dessus, pardon. Donc ici, il s'agit de sortir de quelque chose qui n'avance pas. On dirait que vous êtes bloqué dans un premier temps, les amis. Alors, est-ce que peut-être en face, on vous dit, oui, mais attends, tu t'es engagé sur quelque chose, tu peux pas partir comme ça, tu peux pas transformer les choses comme tu le veux, comme ça, en un clic, parce que moi, j'ai la ruine quand même, hein, la ruine avec le retard et la fortune. Donc, vous allez être bloqué, soit pour des questions, si vous voulez, d'aménagement, de concrétisation, hein, dans la faisabilité, hein, avec cette carte, et puis, parce que cette carte de l'arbre, elle est quand même prise entre l'infortune et la stérilité. Deux cartes de Saturne, donc si vous voulez, on vous dit quand même qu'avec Saturne, il faut être sérieux, il faut faire les choses sérieusement, par étapes, concrètement, stratégiquement. Donc, si vous allez trop vite, parce qu'avec l'accident, hein, peut-être qu'avec Mars qui va passer en Lion, il est quand même très puissant. Mars, c'est la planète qui guide le bélier signe de feu. Mars va passer en Lion, donc signe de feu également. Donc c'est plutôt favorable pour vous, si vous voulez, astrologiquement parlant, mais vous pourriez aller trop vite, parce qu'il y a quand même 3 cartes de Mars, et là j'ai quand même pas mal de cartes de Saturne. Donc on vous dit qu'il faut faire les choses correctement, step by step, ok ? Je comprends bien hein, que vous en ayez assez peut-être d'une situation ou d'une relation, mais ne vous précipitez pas, réfléchissez bien avant. Saturne, si Saturne vous met des bâtons dans les roues, c'est parce que vous êtes dans le faire tout de suite, agir tout de suite, sans réfléchir, tête baissée. Donc attention à ça. Et peut-être qu'ici, on vous dit,
ben, il y a des choses qu'il faut lâcher, hein. Peut-être qu'ici, il faut lâcher avec un certain nombre de choses. Donc, vous allez peut-être perdre des choses. Euh, il faut... moi, j'ai plus l'impression quand même, avec la réussite, le départ et la ruine, despotisme et fatalité, qu'il va falloir accepter de ne pas pouvoir avoir le beurre et l'argent du beurre. Ok, d'une part, et puis d'autre part, j'insiste sur le fait qu'il va falloir prendre son temps. Vous avez le retard, la ruine, le retard et la fortune. Ici, attention à ne pas vous planter en fonçant tête baissée. On vous dit que c'est un beau projet, c'est quelque chose qui peut se faire, mais c'est quelque chose que vous devez faire en mettant Saturne de votre côté, donc le temps, ok, la maturité, le temps, le sérieux, la stratégie et step by step. Je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Vraiment dans votre tirage, c'est vraiment ce que je capte, ce que je ressens. Et puis il y a quelque chose auquel il faut mettre fin. Alors, je ne sais pas quoi, on va aller voir dans le dos de deck, les amis. On va aller voir dans le dos de deck ici, c'est la direction générale que vous prenez. Mais là, le jeu est clair, hein. On ne vous dit pas que c'est impossible, mais on vous dit surtout qu'il faut le travailler, ce projet. Parce que la nativité, c'est un nouveau projet, c'est une renaissance, c'est un nouveau cycle. Vous voyez, nativité, campagne santé, infortune, fatalité. Peut-être aussi qu'autour de vous, vous allez avoir des personnes qui vont avoir besoin de vous, parce que l'infortune et la fatalité, avec pas loin de la campagne santé, il se peut qu'il y ait des personnes autour de vous qui ne soient pas en bonne santé et qui vont devoir compter sur vous, en fait, hein, qui vont avoir besoin d'aide, de soutien. Ici, j'ai la renommée, les ennemis, le retard, la fatalité. Donc, peut-être que vous souhaitez enclencher quelque chose sur le plan officiel, le déclarer officiellement. On vous dit que de faire très attention, parce que il y a des imprévus dans tous les cas ce mois-ci dont vous allez être tributaire. Donc ne clamez pas trop haut et fort ce que vous souhaitez entamer comme projet, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel, parce que attendez-vous à des retournements de situation, des difficultés dans les discussions, dans les négociations. Donc si vous souhaitez négocier un départ, ça ne va pas se faire sans mal. En même temps... au niveau de votre projet de vie, si vous voulez, hein, nativité, campagne santé, vous allez galérer et ça risque de se terminer aussi vite que ça a commencé parce que vous ne faites pas les choses comme il faut. Vous allez trop vite. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai la passion avec les entreprises, l'eau, les pénates et la paix. Ben oui, en fait, peut-être qu'il faudrait déjà stopper la situation dans laquelle vous êtes et pouvoir prendre le temps, hein, de pouvoir asseoir une nouvelle situation. Parce que là, j'ai la passion avec les entreprises, donc on voit bien que vous êtes passionné, hein. Vous êtes passionné par ce que vous faites. Alors, soit c'est un projet de vie, parce que j'ai l'eau, hein. Donc ça me parle d'idéal, de rêve, ça me parle de besoin aussi de transformation, de changement. Soit c'est quelque chose qui est en lien avec votre carrière professionnelle. Donc peut-être que vous vous êtes découvert une passion là, hein, qui peut être en lien avec votre travail. Avec l'eau à côté du travail, on pourrait parler d'un déménagement professionnel, comment on appelle ça, d'une mutation. Et en même temps, j'ai les pénates, hein, derrière. Donc peut-être que vous souhaitez changer de carrière, en même temps changer de lieu de vie. Peut-être aussi que vous avez des rêves à titre personnel de pouvoir travailler de chez vous, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous passionne, qui vous prend aux tripes et que vous souhaitez mettre en place. C'est un rêve, c'est un idéal. En même temps, j'ai la paix qui me rappelle un petit peu ce que j'avais dans la coupe de votre tirage. Parce qu'avec les pénates et la paix, on souhaite s'en aller pour plus de paix, plus de sérénité. Alors, s'en aller, c'est un bien grand mot, vous le prenez comme ça résonne, mais en tout cas, moi, ça me parle de transformation, de changement, ok ? C'est un besoin, hein, que vous avez presque vital. Là, vous sentez vraiment le changement vous appeler et pour retrouver la sérénité. Alors, les pénates, c'est le lieu de vie, c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence, mais c'est aussi votre personnalité parce que c'est une carte de la Lune. Et voyez, l'eau, alors 2 cartes de la Lune avec la paix, hein, de Vénus à côté, on souhaite vraiment obtenir une transformation de vie. Une transformation intérieure en même temps. C'est un tout, j'ai l'impression, hein. Alors derrière, j'ai l'inconstance, donc peut-être que vous partez à la retraite, peut-être que vous souhaitez prendre un temps de repos, c'est possible aussi, pour y voir plus clair. On vous le conseille, hein. J'ai l'inconstance avec la nouvelle, la beauté, la trahison, l'appui, l'élévation. Alors, ça ne va pas se faire sans mal, encore une fois, ça tangue, hein. Vous voyez, j'ai l'inconstance, hein, avec la nouvelle, c'est-à-dire que faites bien attention à ce que les bases de votre nouveau cycle soient solides. Parce que là,
la nouvelle, avec l'inconstance, il y a quelque chose qui est bancal. Pour moi, il y a quelque chose qui est bancal. Par rapport à ce que vous souhaitez amener dans votre vie en termes de changement, j'ai la beauté qui me parle de voix du cœur avec la trahison. Ok, donc peut-être qu'ici, vous ne savez pas trop dans quel sens aller. Vous savez que vous voulez aller vers le changement, mais vous ne savez peut-être pas trop encore ce que vous allez faire. Vous voyez la trahison hein, quand même à côté de Jupiter. Donc attention à bien prendre son temps. Soit il faut prendre son temps, il faut prendre un temps de repos, des vacances pour y voir plus clair. Soit effectivement vous partez, mais ne vous attendez pas à ce que les choses se fassent comme ça en un clic et qu'elles soient solides. Parce que ça c'est quelque chose qui n'est pas assez travaillé, qui n'est pas assez solide pour moi. Hein. Et j'ai l'appui derrière avec l'élévation. Donc avec l'appui, on vous dit évidemment de vous faire aider, de vous faire conseiller. N'hésitez pas, hein, parce que l'appui de Jupiter ici, hein, c'est un bon conseil. Ça peut être un conseil sur le plan administratif, juridique, financier. Vous voyez celui-ci hein, avec l'appui et Jupiter, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a des connaissances particulières, qui conseille et pour améliorer. Parce que moi, à côté, j'ai l'élévation. Donc cette pyramide, elle est là pour vous dire que grâce au soutien, à l'aide, au conseil, vous allez pouvoir retrouver la stabilité et là, vous allez enfin progresser. Ok ? Donc ne restez pas tout seul ou toute seule avec le projet. Tout seul ou toute seule, oui, pour vous reposer, pour faire le point, d'accord, mais par contre, pour consolider quelque chose, pour entamer un nouveau projet, un idéal, il va falloir vous faire accompagner, ok? N'hésitez pas. Hein. Donc, c'est quand même favorable, mais si vous voulez, attendez-vous à des bouleversements, des retournements de situation pour les uns et pour les autres, n'allez pas trop vite, ne foncez pas tête baissée, ok? Ne prenez pas de décision comme ça à la hâte, sans avoir fait appuyer sur le bouton pause, on va dire, et puis bien réfléchi, bien mûri la chose. Alors, on va les regarder. Autre chose, je vais vous demander, les amis, de vous poser une question claire, nette et précise. Prenez votre temps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour bien mentaliser la question, alors qu'elle soit le plus simple possible, si vous voulez, de manière à ce que ça appelle la réponse adaptée. Ok ? Alors, pour mes amis du premier décan Scorpion, pour le mois de mai 2025, quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Je vais couper. Alors, j'ai celle-ci qui est sortie. J'ai repose la question. Bon. Ensuite, j'ai laisse aller. J'ai mieux vaut ne pas savoir et j'ai écoute ton intuition. Ok, donc là, on vous demande vraiment de lâcher prise. Vous voyez, c'est clair sans lettres, c'est-à-dire on vous demande vraiment laisser aller, c'est-à-dire, vous voyez, avec cette image hein, de la personne qui est perchée sur son arbre, avec le soleil qui termine sa course hein, en fin de journée. L'oiseau qui passe dans le ciel, tout ça c'est les messages de l'univers et de vos guides que vous devez capter. Donc prenez votre temps, soyez dans le lâcher prise, dans la méditation, vous voyez c'est vraiment cette image, elle appelle à ça. On vous dit mieux vaut ne pas savoir, donc peut-être qu'il y a des choses, des révélations, hein, peut-être qui vont... je sais pas comment vous dire, peut-être qu'il y a des choses, oui, effectivement, sur lesquelles ne pas s'attarder, hein. Je sais pas pourquoi ça vous dit ça, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Repose ta question. Bon, peut-être qu'elle était mal posée, hein, c'est possible qu'elle n'est pas assez claire, ou alors c'est pas la bonne question, tout simplement. Et puis ici, j'ai écoute ton intuition. Ok, donc écoute ton intuition, ça veut dire ne pas se précipiter non plus. Hein, ça veut pas dire qu'il faut agir. C'est pas parce que vous avez l'intuition qu'il faut changer votre vie ou changer de projet qu'il faut le faire comme ça tête baissée. Ok, mais suivez vos intuitions, oui, vos guides, mais ne vous précipitez pas. Alors, on va aller poser la question avec l'oracle des réponses divines. On va voir si ça parle un petit peu plus précisément. Donc pareil, hein, restez bien concentrés sur votre question. Alors ici, j'ai récompense et j'ai justice divine. Donc de toute façon, soyez sans crainte. L'univers pense à vous hein, avec ces deux cartes.
Récompense et justice divine, les amis, ça c'est très très positif. Ça veut dire que de toute façon, une fois que vous avez enclenché les choses en conscience, dans la matière, ça va finir par se faire. Ok? Soyez prudents. Hein. Mais croyez garder la foi parce que vous êtes accompagnés hein, là-haut. Ensuite, j'ai miracle. Donc, vous voyez, récompense, justice divine et miracle. Donc ici, c'est quand même très parlant. On vous dit de garder la foi, de ne pas avoir peur, de faire les choses posément, tranquillement. L'univers vous a entendu, il va vous répondre. Ok? Donc quand toutes les conditions seront réunies, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Alors j'ai des nombres associés aux cartes. J'ai le nombre 13. Donc en numérologie, on ne garde pas 2. Hein. Il faut qu'il en reste plus qu'un. Donc on additionne. 3 et 1, ça fait 4. Alors gardez le 4 en mémoire ou sur un petit papier, vous écrivez. 4, c'est la stabilité hein, en numérologie. J'ai le 89, donc ça fait 17. 9 et 8, 17. On réadditionne 7 et 1, 8. 4, 8. Le 8, c'est le 8 de l'infini. Hein, donc c'est autant la spiritualité que tout ce qui est matériel. Donc ça peut chuter comme ça peut être très, comment dire, progressant, enfin je sais pas comment dire. Le 8 c'est l'argent, hein, c'est l'argent, la matière, mais c'est aussi la spiritualité en numérologie. Donc c'est tout l'un ou tout l'autre. Alors attention parce que vous aviez la ruine dans votre tirage. Donc je vous dis, il y a des imprévus ce mois-ci pour vous. Donc prenez votre temps. Ensuite, avec la carte du miracle, j'ai le 28, donc 8 et 2, 10, et ça fait 1. Donc 4, 8 et 1. 4, la stabilité. Donc il faut vraiment conserver votre stabilité. C'est important de rester solide matériellement. Hein, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Aussi, rester centré et bien ancré. Ensuite, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit le 17, donc ça fait 8. Donc attention hein, sur la matière, de bien rester solide et ancré au niveau financier matériel. Et puis ici, j'ai le 1, donc miracle avec le 1, c'est le nouveau départ, le 1, le commencement, le recommencement. Ok? Donc ça arrive les amis, mais vraiment, soyez très très prudents. Allez, on va aller regarder avec le petit oracle des synchronicités. Alors, j'en ai une qui se retourne. Bientôt. Donc ça, c'est très favorable. Hein. Comme à un petit enfant n'ayant pas la représentation du temps, tes guides t'envoient une validation. Oui, ça arrive. Oui, ça va se faire. Oui, tu vas dans le bon sens. Garde la foi, c'est une ressource infinie. Puise en elle la force et l'amour autant que nécessaire. Ok? Ça, c'est un très beau message. Hein. Bientôt. Donc, vous voyez, ça colle avec ce que je vous ai dit. Vraiment, prenez votre temps. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis, du premier décan. C'est parti pour mes amis scorpions du second décan. On y va, on démarre avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir dans un premier temps ce qu'il a comme message à vous passer sur le plan intérieur. Hein. Donc, où est-ce que vous en êtes hein, dans votre chemin sur le mois de mai, sur votre chemin intérieur? Qu'est-ce qui est à consolider? Quel est le conseil? Qu'est-ce qui est à guérir? On va aller voir ça. Alors, second décan du scorpion pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe. Alors, ah bah j'en ai deux, ça va pas. Il m'en faut qu'une. Alors, celle-là est sortie. J'ai le masculin sacré qui ressort. J'équilibre ma lumière intérieure. Alors ça va être très important. Hein. Le masculin sacré, équilibrer sa lumière intérieure. Ok? Allez, je vais vous lire le message. Donc, c'est la carte numéro 10. Voilà. Il est nécessaire que je fasse le point dans ma vie, que je marque une pause. J'ai besoin d'écouter ma voix intérieure. Je dois baisser ma garde et faire confiance aux autres, mais aussi à moi-même. J'ai en moi la force, l'action, le courage et la connaissance, mais je dois développer mon intuition, ma créativité. Je dois équilibrer tous les aspects de ma vie en commençant par mon côté masculin, en lui apportant l'aide du féminin sacré, afin d'être en harmonie avec moi-même. L'équilibre du soleil et de la lune en est l'exemple parfait. Alors donc ça c'est le yin et le yang, hein, tout le monde connaît, hein, masculin sacré, féminin sacré en chacun d'entre nous. Donc trouver le juste milieu aussi entre donner et recevoir. Ok? Alors pour transformer les choses, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite, autant de fois que vous le souhaitez. Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Alors vous pouvez faire pause et écrire, je répète.
Aujourd'hui, j'équilibre mon masculin sacré et mon féminin sacré afin de rayonner ma lumière intérieure ici et maintenant. Ok? La signification, je trouve l'équilibre dans ma vie. Donc c'est le chemin sur lequel vous êtes sur le mois de mai. Ok? Alors, ceci étant, on va aller regarder avec le Béline ce qu'il nous raconte pour vous d'une manière générale. On va dire plutôt sur dans un sens concret. Hein. Allez, second décan des Scorpions pour le mois de mai 2025. Alors, il y a des personnes, des fois, elles m'envoient un message, elles sont à cheval un petit peu entre deux décans. Regardez les deux décans et voyez ce qui résonne le plus pour vous. Hein. Alors, j'ai le départ qui sort hein, déjà. J'ai le départ, donc vous souhaitez prendre votre envol. Hein. Retrouver autonomie et liberté. Allez, je coupe. Second décan des cancers, des scorpions, excusez-moi. Je remélange parce que je me concentre bien. Second décan scorpion, mois de mai 2025. Je coupe. Alors, j'ai la famille et le vol et la perte. Ensuite, j'ai la ruine avec l'étoile de l'homme. Effectivement, votre masculin sacré est bien entamé. Hein. Peut-être qu'il se passe des choses hein, sur le plan familial qui vous bousculent là. Hein. Vol et perte, c'est l'abus de confiance. Donc, au niveau de votre famille, vous vous sentez spolié. Est-ce que c'est la famille que vous avez créée ou est-ce que c'est celle qui vous a faite? À vous de voir. Ici, on parle de structure. Donc, ça peut être une structure professionnelle également. Hein, vous voyez comment ça résonne. Ça peut être une structure famille de sang. C'est tout ce qui fait sens pour vous en termes de clan, ok, et de structure. Vol et perte à côté, c'est abus de confiance, spoliation. Alors, ça peut être moral, affectif, émotionnel, la spoliation. Hein, c'est pas forcément matériel, ok. Et puis, j'ai cette ruine hein, avec l'étoile de l'homme. Donc, peut-être que il y a une coupure à faire avec un homme hein, dans votre famille. Il y a une coupure à faire avec ça. Ou bien, sur un plan un peu plus subtil, par rapport à la carte qu'on a sortie précédemment dans l'oracle de guérison de l'âme, vous voyez cette ruine hein, quand même, hein, avec la famille à côté. Il y a quelque chose que vous devez lâcher. Hein, il y a quelque chose auquel vous mettez fin. J'ai l'étoile de l'homme, donc c'est peut-être vous aussi qui prenez la décision de faire tomber tout un tas de pans au niveau éducatif, au niveau, si vous voulez, conception, vécu, par rapport à comment ça se passe au niveau de votre famille, il y a quelque chose qui doit s'écrouler. Alors, est-ce que c'est, si vous voulez, de la part de votre famille, qu'il y a quelque chose qui s'écroule, qui s'arrête, hein, parce que vous voyez, ici c'est Saturne, hein, donc c'est le maître du temps et du karma Saturne. Et ici c'est la tête de la tour qui s'écroule. Donc c'est comme une transformation, c'est comme quelque chose qui, si vous voulez, qui s'arrête plutôt sur le plan moral, mental. C'est pour ça que je vous parle de conception. Peut-être que c'est toute votre famille, sans dire, si vous voulez, penser que vous êtes mis à mal avec votre famille. C'est peut-être simplement toute votre famille, hein, celle que vous avez construite, au sein de laquelle il y a quelque chose qui bouge au niveau mental, au niveau moral. Peut-être qu'on souhaite donner plus de sens à quelque chose qui avançait de manière qui n'est plus en corrélation avec ce que vous recherchez, avec vos besoins profonds. Donc soit pour vous-même, soit pour toute la famille entière. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, vol, perte, étoile de l'homme. J'ai quand même plus l'impression que c'est vous. Hein. C'est vous qui vous sentez désabusé. Hein. Voilà, ça me parle comme ça. En même temps, peut-être que c'est par rapport à un homme qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai les pourparlers et le trafic. Donc ici, il est question quand même de discussion, de négociation au sein de la famille, peut-être pour enclencher sur quelque chose de neuf, parce que moi j'ai le voyage, enfin j'ai la carte de l'eau avec le changement, les amis. Donc ici, il y a quelque chose qu'on souhaite faire tomber en termes de quotidien, en termes d'habitude, parce que ça ne va plus, ça ne correspond plus à vos attentes ou aux attentes de votre famille. Et avec les pourparlers et le trafic, hein, donc c'est très positif, ça passe déjà par, si vous voulez, dans un premier temps, hein, dès le début du mois de mai, le fait de lâcher avec des conceptions, avec des habitudes, ou toute autre chose hein, qui peuvent résonner pour vous, mais vous aurez compris, si vous voulez, le principe. Et derrière, j'ai les pourparlers avec le trafic, donc il est question de trouver des solutions,
discussion, d'échanger, de communiquer différemment, peut-être par rapport à un projet, par rapport à un idéal, parce qu'ici j'ai l'eau qui me parle d'émotionnel, d'idéal, de rêve, et j'ai le changement. Donc vous voyez ici, il est bien question de vouloir améliorer les choses, transformer les choses, progresser. Donc c'est un rêve, c'est un idéal, c'est un besoin profond, et derrière j'ai la fatalité avec les honneurs. Donc ici, il est question de mettre fin peut-être soit à des discussions, soit à un projet, soit à un rêve. Il y a quelque chose qui prend forme différemment. Peut-être qu'on y met fin, c'est-à-dire on recule pour mieux sauter parce que j'ai le retard derrière. Il y a peut-être des choses, si vous voulez, qu'il faut revoir avec Saturne. C'est un retour en arrière pour pouvoir revoir tout ce qui n'a pas été, tout ce qu'on n'a pas fait comme il faut. Peut-être des vieux dossiers à terminer, peut-être quelque chose à consolider avant de passer à autre chose. Vous voyez, il y a des discussions qui vont se faire dans ce sens. Donc le changement, il est là, effectivement, il est là. J'ai bien les honneurs ici. Donc vous allez vers le changement, c'est accepté, c'est validé avec les honneurs. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il faut soit abandonner un projet que vous aviez prévu dans l'immédiat et le transformer, le réaménager, soit reprendre tout à zéro si vous voulez, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas bien terminées, consolidées, travaillées. Voilà ce que j'ai avec la coupe. On va aller voir évidemment avec le tirage. Ça bouge pas mal les scorpions ce mois-ci. Ça va remuer, mais c'est très positif en fait. J'ai l'impression que c'est très psychologique, il y a des choses à comprendre pour l'amélioration de votre quotidien. Allez, second décan du scorpion. Alors, je retourne. Oh, écoutez, j'ai la meilleure carte du Béline. Regardez-moi ça. Donc, écoutez vos intuitions, les amis, parce que ici, l'intelligence, elle nous parle de votre savoir, de votre connexion avec cette carte, votre connexion à votre petite voix intérieure. Vous êtes très protégé, vous avez beaucoup de chance. En même temps, alors cette carte, elle vient annuler tout ce qui peut être négatif dans un tirage, ok? Et en même temps, cette carte de l'intelligence, elle nous parle d'idées, de stratégie, mais elle nous parle aussi de la loi. Avec le chandelier et le livre, on parle de connaissance, de sagesse, d'apprentissage. Donc peut-être qu'il faut en passer par une formation, une initiation, l'apprentissage d'un savoir spécifique, ou bien peut-être qu'on vous dit qu'il faut vous faire aider, structurer sur le plan juridique, administratif, légal. C'est possible avec Mercure. Mais Mercure, c'est vraiment le mental, l'intellect. Donc ici, on serait peut-être plutôt sur le fait de devoir trouver des nouvelles idées, des stratégies, ou bien pour d'autres, d'entamer quelque chose en termes de formation, d'initiation, retourner à l'école quelque part, ou bien de faire les choses sur le plan légal, avec la loi. Okay, et ici, de toute façon, quelle que soit la façon dont ça résonne pour vous, j'ai la meilleure carte du Béline. Donc, vraiment, suivez ce chemin. Okay. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la paix avec la stérilité. Et j'ai le cloître. Donc c'est vrai que ça ne bouge pas tellement. Ça ne bouge pas tellement. Avec la paix, on parle de repos. Peut-être que vous avez besoin de repos justement, que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous êtes épuisé. C'est possible. Ici, la stérilité nous parle des choses qui n'avancent pas, qui ne bougent pas, qui ne progressent pas. Et j'ai le cloître. Donc vous voyez, à côté de Vénus, 2 cartes de Saturne. On est vraiment sur un blocage, mais qui est nécessaire. Peut-être aussi que vous avez besoin, vous, d'y voir plus clair, de faire le point sur votre situation. Et donc, vous allez devoir prendre soit du repos, soit des vacances. Voyez comment ça résonne, mais ici, de toute façon, vous ne pouvez pas bouger dans un premier temps. Okay, ça, c'est le début du mois de mai. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai la sagesse. Vous voyez, intelligence, sagesse. Avec l'union, avec la table et avec la campagne santé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est pas négatif, votre tirage. C'est vraiment un besoin de prendre son temps, d'y voir plus clair, de se reposer. Et ici, avec l'intelligence et la sagesse, on vous dit bien qu'il est question de trouver les bonnes stratégies, les bonnes idées. Donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin aussi. J'ai l'union à côté avec la table et la campagne santé. Donc, il y a des engagements qui se prennent.
Waouh, un très très bon tirage les amis. Regardez, sagesse présent. Donc si vous écoutez hein, votre fort intérieur, si vous écoutez aussi, si vous allez dans le sens, si vous voulez, de la loi, de la légalité, pour asseoir une situation, c'est très positif, très bénéfique. Vous allez en retirer des bénéfices multiples, ok? Les cadeaux de la vie. Avec la sagesse. En même temps, c'est toute votre connexion à quelque chose de beaucoup plus haut sur le plan spirituel. Hein, j'ai la protection. Et on pourrait me dire aussi que vous démarrez un apprentissage, une école, un savoir, avec l'intelligence et la sagesse. Là, c'est vraiment clair. Hein. Et là, vous apprenez énormément de choses. Okay, au niveau du savoir, de la connaissance, c'est très, très bénéfique et profitable pour vous. J'ai l'union et la découverte. On va les recouvrir. Et le bonheur. Magnifique. Et la pensée amitié, super. Donc ici, hein, avec l'union et la table, il est question de signature de contrat. Il est question d'un rendez-vous ici avec la table. Hein. Donc un rendez-vous, une réunion, au cours de laquelle on va signer quelque chose, s'engager pour quelque chose. Alors ça peut être un contrat matériel financier, bancaire, ça peut être un crédit, hein, achat, vente. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision ensemble lors d'un rendez-vous, d'une réunion. On a vu qu'il allait y avoir des négociations. Et j'ai la campagne santé à côté. Alors, est-ce que c'est un choix, une décision que vous prenez pour votre propre bien-être? Alors, bien-être sous toutes ses formes, hein, sur le plan physique, sur le plan moral, au niveau émotionnel. Peut-être aussi qu'on prend la décision de signer pour un changement de vie, pour un nouveau quotidien. Ici, ça me parle d'un lieu de vie aussi. Et comme j'ai la paix, la stérilité et le cloître au-dessus, peut-être que là, on décide de prendre du repos, de partir en retraite, de changer de lieu de vie, de signer pour enfin retrouver la paix. Ok, donc ici, il y a vraiment quelque chose hein, qui se met en forme hein, concrètement dans la matière. Ensuite, j'ai la découverte avec la grâce. Donc ici, il y a quand même beaucoup de révélations qui vont vous parvenir. Alors, révélation, hein, c'est toujours pompeux comme mot. Ça peut être des compréhensions, des clartés, des coups de flash, le fait de réaliser quelque chose. Alors, à côté des présents et de la grâce, c'est magnifique. Hein. Là, c'est vraiment extrêmement profitable et bénéfique pour vous, soit en matière de connaissances, de savoir, soit par rapport à des compréhensions que vous allez faire sur le plan psychologique au niveau de votre conscience. Il y a vraiment quelque chose il y a comme une transformation intérieure au niveau de votre conscience, au niveau de votre âme. Hein. Vous faites un bond quantique en avant. Ici, avec la grâce, hein, il y a une libération, il y a une guérison, il y a quelque chose que vous comprenez, plein de choses que vous comprenez même. C'est comme une libération vraiment en termes de clarté. Je ne peux pas vous dire autrement. Hein. C'est vraiment magique. Hein. Ensuite, j'ai le bonheur, hein, donc grand épanouissement personnel. Et avec cette carte, on parle sur le plan psychologique. Là, vraiment, psychologiquement, vous passez à autre chose. Il y a une belle libération, une belle guérison qui arrive pour vous. Hein. Alors, et puis alors en plus, avec ces deux cartes hein, dans votre tirage, la carte bleue et la grâce, vous êtes extrêmement protégés, les amis. Donc ici, la stérilité et le cloître, hein, ça me parle vraiment de devoir faire le point, de devoir... peut-être que c'est pas seulement ça, hein, ça va être ça pour les uns, et pour les autres, ça va être le fait de partir en retraite, de prendre du repos, une année sabbatique, c'est possible. Hein, parce que paix, stérilité, cloître et arbre de vie, avec la grâce, ici, on est vraiment hein, sur le fait de partir se reposer. Alors, c'est peut-être simplement le fait de prendre... un an ou je ne sais combien de temps pour faire un apprentissage, ça vous permet de vous reposer et ça vous apporte moult bénéfices. Alors, je vais regarder le dos de deck, les amis, pour voir la direction générale que vous prenez ce mois-ci. Je suis désolée, j'ai enlevé mes tapis parce que je fais un ménage de printemps. Et du coup, là, le bureau est tout lisse. Des fois, j'ai du mal à attraper les cartes. Alors, j'ai le départ. Avec la famille, les pourparlers, la ruine, le vol et la perte. Ensuite, c'est à l'envers, j'ai le changement. Avec la maladie, la méchanceté, l'étoile de la femme. Le hasard, le feu, le procès, l'héritage. Bon, je ne vais pas prendre tout le jeu, mais je regarde l'ensemble si vous voulez. Hein. Avec l'amour, les pénates, les entreprises, la passion, la réussite. Bon, ça se termine bien. Alors, il va y avoir des hauts et des bas parce que vous souhaitez prendre un nouveau départ. C'est toute votre famille en fait hein, qui prend un nouveau départ. Vous voyez, départ famille. Avec les pourparlers. Donc il y a des négociations. Vous souhaitez prendre votre envol. C'est pas seulement pour vous, c'est au sein de la famille ou pour votre famille, pour votre structure. Ok. Donc il y a des négociations qui se font à ce niveau-là.
Sauf que les négociations ne vont pas aller comme vous le souhaitez, parce que moi j'ai la ruine, donc il y a quelque chose qui tombe à l'eau. Je peux pas vous dire le contraire, je suis désolée, hein. Mais avec Saturne, de toute façon, c'est jamais pour rien. J'ai le vol et la perte. Donc peut-être qu'il y avait des choses qui étaient prévues dans un premier temps, hein, ou jusque-là, et puis ça tombe à l'eau. Alors est-ce que c'est vous avec votre famille, vis-à-vis d'autres personnes de votre famille? Est-ce que c'est vous vis-à-vis de votre famille, à titre personnel vis-à-vis de votre famille? Il y a quelque chose qui devait se négocier qui tombe à l'eau, ok? Ruine et vol-perte. Alors on s'y attend pas parce que vol-perte, bah, c'est le désabusement, hein, c'est, si vous voulez, l'abus de confiance aussi, hein. Donc peut-être que c'est vous aussi qui allez changer d'avis, tout simplement, hein. Et j'ai le changement. Oui, donc changement maladie. Alors il y a quelque chose qui se transforme, qui ne va pas dans le sens qui était prévu initialement. Et sur le changement, j'ai la maladie avec la méchanceté. Alors peut-être que vous n'êtes plus d'accord, hein, pour aller dans le sens qui était prévu, parce que j'ai l'étoile de la femme derrière. Alors peut-être que c'est une femme au sein de votre famille qui n'est plus d'accord pour aller dans le sens qui était prévu. Peut-être que c'est vous, tout simplement. J'ai la maladie et la méchanceté, donc vraiment, on n'est plus d'accord avec le projet. Il y a une dissociation, hein, une dissociation par rapport à ce qui était prévu initialement. Et peut-être aussi que il y a quelqu'un qui tombe malade à côté de vous. Et que c'est quelque chose qui arrive, si vous voulez, de manière assez violente, assez brutale, on va dire, qui était inattendue, hein, c'est possible. Ou bien quelqu'un est malade psychologiquement et retourne sa veste. Vous voyez, ça peut être un petit peu tout ça. Vous voyez comment ça vient résonner pour vous, hein, sur le courant du mois de mai. Ou bien c'est vous qui d'un seul coup n'êtes pas prêt. J'ai le hasard avec le feu, avec le procès, l'héritage. Donc vous voyez, il y a quand même des opportunités qui arrivent de toute façon derrière, avec un conflit, mais en même temps une décision à prendre. C'est-à-dire que il va y avoir d'autres opportunités par rapport à ce qui était prévu, et ça va vous donner de la motivation pour lutter, pour vous battre, hein, et pour prendre une décision par rapport à des personnes du passé, par rapport à une situation du passé, par rapport à une éducation que vous avez reçue. L'héritage, c'est ce qu'on vous doit aussi, ou c'est peut-être ce qui était prévu initialement. Donc il y a une décision à prendre par rapport à ça. Et j'ai l'amour avec les pénates et les entreprises, la passion et la réussite. Donc de toute façon, il y a des retournements de situation, hein, sur l'ensemble du tirage, mais vous allez de toute manière retomber sur vos pieds parce que vous serez très connecté, très guidé. Et si ça ne doit pas se faire pour X raison, que ça vienne de vous ou d'une autre personne, ou de par une situation, un contexte, hein, de toute façon, hein, il y a quand même une solidité, hein, il y a quand même une solidité, si vous voulez, au niveau du foyer de la famille, du lieu de vie. C'est aussi vous qui allez dans le sens de la lumière et qui restez bien accroché à vos rêves et à ce qui est bien en corrélation avec vous. Et vous allez faire les efforts nécessaires, hein. Et puis de toute façon, comment dire, au niveau professionnel, vous allez vers ce qui vous passionne, vers ce qui vous appelle, hein. Et j'ai la réussite. Donc c'est le bon chemin pour vous, ok? Donc la direction générale que vous prenez, eh ben, elle n'est pas forcément comme ce qui était prévu initialement, mais de toute façon, vous retombez sur vos pieds et vous allez vers la voie du cœur, que ce soit pour vous ou votre famille. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis du second décan. C'est parti pour mes amis scorpions du troisième décan. On va démarrer avec l'oracle de guérison de l'âme pour aller voir quel message il a pour vous, hein, sur ce mois de mai 2025. Plutôt un message intérieur, hein, donc par rapport à là où vous en êtes sur votre chemin intérieur, votre chemin d'âme. Donc qu'est-ce qui est à consolider, à travailler, à comprendre. On va aller voir pour vous, hein. Ça va donner le ton, on va dire, hein, de ce mois de mai. Alors, pour mes amis scorpions, troisième décan, pour le mois de mai 2025, je vais couper. Alors, j'ai la Kasha qui sort. Et qu'est-ce que j'ai ici, là? J'ai le prisonnier. Bon, je vais prendre les deux, parce que ça me semble être en corrélation quand même. Alors, l'Akasha, j'accueille les mémoires de mes vies. Donc là, il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui est à travailler, hein, par rapport à du karma. Ensuite, j'ai le prisonnier. Je me libère de l'enfermement.
Alors en général, ça parle ici dans cette carte plutôt d'un enfermement mental, ok? Donc il y a des croyances limitantes, il y a des impossibilités, des blocages hein, sur le plan mental. Peut-être qu'il y a de la dépression aussi pour certains ou certaines d'entre vous. On va aller voir les messages. Hein. Alors l'akasha, on commence par ça, parce que c'est peut-être ça le fond du problème. Hein. Peut-être que si vous êtes bloqué ou que ça ne va pas pour vous, c'est peut-être justement parce qu'il y a du karma à traiter. Alors, j'accueille les mémoires de mes vies. L'akasha enregistre toutes les mémoires de mes vies passées, mais contient également tous mes potentiels futurs. J'ai la faculté d'accéder à mes annales akashiques pour consulter mon propre livre. Je peux consulter l'origine de mes problèmes actuels afin de m'en libérer, mais aussi réintégrer en moi toutes mes connaissances et toute ma sagesse acquise dans mes différentes vies antérieures. Donc là, il s'agit d'un karma personnel. Hein. Alors, la libération, donc pour vous aider à libérer tout ça, on vous propose un petit mantra à réciter 3 fois de suite. Alors, autant de fois que vous le souhaitez. Évidemment, c'est surtout quand ça ne va pas, quand vous n'allez pas bien ou quand les choses sont bloquées en termes de contexte, de situation, qu'il faut justement... C'est un signe, hein, donc c'est à ce moment-là que vous récitez le mantra. Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. Okay, donc simplement le fait de prononcer cette phrase affirmative va envoyer un message à l'univers et vous aurez des réponses, okay, par le biais de synchronicité, de messages dans vos rêves ou ça peut être par n'importe quel biais. Donc vous pouvez faire pause et écrire « Aujourd'hui, je comprends l'origine de mon problème pour m'en libérer ici et maintenant. » Alors une fois que ça commence à se libérer, les amis, vous pouvez passer à la phase intégration. Alors pareil, un petit mantra « Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'intègre en moi toutes les facultés et tous les talents de mes vies antérieures, ici et maintenant. Donc 3 fois de suite, parce que ça peut être simplement en fait le fait de ne pas savoir vers quel chemin se tourner, ce pourquoi vous êtes fait. Vous voyez, on peut être un petit peu... en mal intérieurement parce qu'on ne sait pas où aller, que faire, pourquoi on est là. Ok ? Alors la signification, je consulte mes annales akashiques. Alors si vous avez les moyens et la capacité d'aller voir quelqu'un, enfin la possibilité d'aller voir quelqu'un qui travaille sur l'akasha, n'hésitez pas hein, non plus, hein, bien sûr, ce qui ne vous empêche pas de réciter ce mantra. Ensuite j'ai la carte du prisonnier. Alors c'est la 31, on va aller voir ce que ça nous raconte. Donc la carte 31... J'y suis. Alors, je me libère de l'enfermement. En ce moment, je suis prisonnier ou prisonnière de mes pensées, de mes croyances, de mon passé. Je suis enfermée dans mon mental et mon ego qui me prennent la tête. J'ai des choses à régler, un gros travail à faire sur moi-même pour avancer, mais celui-ci me fait peur. Désormais, je peux commencer une routine positive en changeant et en transformant mes mots en phrases positives. Je m'entoure de personnes qui me font du bien. Je médite et je fais des choses qui me font vibrer à une plus haute fréquence. Okay, ça, c'est un message important. Hein. Alors, pour libérer, hein, pareil, un mantra à réciter. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Vous voyez, c'est toujours des phrases courtes, affirmatives. Okay, alors, ça paye pas mine comme ça, mais ça fonctionne très très bien. Hein, je vous le dis, hein, pour avoir testé. Et puis, j'ai des retours quand même extrêmement favorables pour ceux qui pratiquent ce genre de choses. Donc, surtout quand ça montre que vous ne vous sentez pas bien, n'hésitez pas hein, donc à réciter ce mantra 3 fois de suite. Aujourd'hui, je me libère de mon mental et de mon ego, ici et maintenant. Une fois que ça se libère, que vous allez mieux, vous passez à la phase transformation. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. Aujourd'hui, je suis libre d'être qui je veux être, ici et maintenant. La signification, je transforme mes pensées. Donc, c'est sûr que si vous avez un Saturne mal placé, hein, il est possible que Saturne vous tire vers le bas, avec beaucoup de pessimisme, vous voyez, un mental à zéro, un mental, si vous voulez, une conception défaitiste. Donc, attention à ne pas vous laisser entraîner par ça, hein, c'est hyper important. Hein. Alors, ça donne le ton hein, de la façon dont vous allez vous sentir éventuellement ce mois-ci. On va aller voir maintenant avec l'oracle Béline ce qu'il nous raconte. Hein. Donc, pour les troisième décans Scorpion, pour le mois de mai 2025, s'il vous plaît. Allez, je coupe.
Alors, j'ai changement et stérilité. Ben oui, vous avez besoin de changement, mais ça n'avance pas, hein. Ça n'avance pas. Vous souhaitez vraiment, hein, enclencher vers le changement. Vous aimeriez bien que ça bouge. Mais j'ai la stérilité, ça n'avance pas. J'ai le vol et la perte et la paix. Alors, on me dit aussi que vous perdez beaucoup de temps, que vous n'avancez pas, vous procrastinez. Ça, c'est le fait de tourner en rond dans sa tête, hein. On a vu, hein, précédemment avec les deux autres cartes. Donc là, ça confirme, hein, vol, perte et paix. Bah oui, il faut se bouger. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va tomber du ciel, les amis. Donc, il faut absolument se centrer et travailler à l'ancrage. Non seulement il faut aller regarder un petit peu du côté de l'akasha, ça c'est sûr, mais en même temps il faut bien rester ancré, hein. L'homme, c'est le trait d'union entre le ciel et la terre. Donc c'est bien, si vous voulez, d'être connecté au subtil. Et j'ai pas l'impression que vous allez l'être ce mois-ci, puisque vous êtes plutôt dans le mental, vous êtes pris au piège dans votre mental. En plus, il faut être ancré. Donc le fait de s'ancrer, ça va permettre justement de libérer la tête. Donc marcher en pleine nature, faire des exercices de méditation pour ancrer, je ne sais pas, faire du sport, écouter de la musique très forte, marcher pieds nus dans l'herbe. On arrive au printemps, il va commencer à faire beau, donc profitez-en. Même chez vous, marcher pieds nus chez vous, c'est important. Donc là, on vous dit le changement, bah oui, d'accord, mais il n'y a rien qui tombe du ciel. Il faut y aller, il faut s'y mettre. Il faut qu'il y ait une impulsion de vous. Tout part de l'intérieur. J'ai l'étoile de l'homme avec l'union. Ensuite, j'ai la maladie et le bonheur. Bah oui, effectivement, hein, le bonheur, il est à côté de vous. Hein. Il est à côté de vous, ce bonheur. Hein. Il y a l'épanouissement qui est là. Vous cherchez à le rejoindre, hein, à le retrouver. Mais en même temps, j'ai la maladie. Et qu'est-ce que j'ai derrière la maladie? J'ai l'eau. Donc vous êtes trop dans le rêve, trop dans l'idéal, trop dans votre mental. Il faut s'ancrer, hein. Je peux pas, c'est pas la peine que je continue. Là j'ai la trahison, hein. Donc oui, le rêve et la trahison, vous êtes complètement à côté de la plaque, hein. Vous êtes planté là-haut dans votre mental, dans des rêveries, dans de la procrastination. Il faut absolument s'ancrer et mettre les choses en place. Alors j'ai le facteur qui arrive. Je vous demande 2 petites secondes. Je fais pause. Voilà, je suis de retour. Alors, on va faire un tirage, les amis, pour aller voir un petit peu ce qu'il nous raconte de plus sur l'ensemble du mois de mai. Pour mes amis... Ah ben, il y en a une qui s'est retournée. Pour mes amis scorpions du 3e décan, pour le mois de mai 2025. Alors, j'ai l'argent avec l'héritage, j'ai les honneurs, j'ai la stérilité, j'ai le vol et la perte, j'ai l'amour, les pénates, le trafic, les changements. Ensuite, j'ai le retard à la table et les ennemis. Alors, financièrement, j'ai l'impression que vous êtes plutôt bien placé, hein, parce que vous recevez de l'argent. Hein. Alors, soit un héritage au premier sens du terme, soit quelque chose qu'on vous doit, une rétrocession, hein, sur le plan professionnel, c'est possible. En tout cas, argent, héritage et honneur, là, vous touchez de l'argent, il y a de l'argent qui rentre. Donc ça, c'est très bénéfique pour vous, sauf que à cause de ça, j'ai la stérilité et le vol et la perte. Donc, bah, vous reposez sur vos lauriers, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc, malgré le côté financier et matériel qui est très profitable pour vous, j'ai quand même la stérilité, le vol et la perte. Ok. Donc, vous voyez, hein, l'abondance, c'est pas que matériel, c'est aussi à l'intérieur. Stérilité, vol, perte, c'est-à-dire qu'on ne fait pas trop d'efforts ou alors, tout simplement, on n'est pas bien. On n'est pas bien, on n'arrive pas à savoir soit quoi faire de cet argent, soit, comment dire, ben on traîne la patte et on profite, on reste assis sur ses acquis et du coup on n'avance pas. Hein. Ensuite j'ai l'amour, les pénates, le trafic et les changements. Donc il est question ici, hein, peut-être de transformer aussi les choses par le biais, si vous voulez, d'un achat, d'une vente. J'ai l'amour ici avec les pénates et le trafic. Donc peut-être qu'on vend, qu'on achète, peut-être qu'il y a des transferts de fonds qui se font au sujet d'un bien immobilier, parce que j'ai l'héritage, j'ai les pénates. Donc ici, sur le plan matériel, il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Votre problème, il n'est pas matériel, hein, j'ai l'impression. Hein, c'est à un tout autre niveau. J'ai la table, j'ai le retard à la table et les ennemis. J'ai les changements. Attendez, je vais les recouvrir ici. J'ai la renommée. J'ai la ruine. Alors, vol, perte, changement, ennemi et ruine. Et je recouvre ici. J'ai le despotisme. Donc, si vous voulez, d'une manière générale, hein, c'est très clair votre tirage. Hein,
Sur le plan financier et matériel, j'ai pas de problème. J'ai quelque chose qui s'enclenche, hein. Alors peut-être avec des crédits, peut-être avec un achat, une vente, sur le plan immobilier, sur le plan familial. J'ai le retard avec la table. Alors peut-être qu'il y a il y a un rendez-vous qui tarde, hein, pour la signature des contrats. Ça tarde, ça prend du temps, mais j'ai quand même la renommée dessus. Donc de toute façon, au final, il y a bien quelque chose qui se fait, qui se reconnaît officiellement. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai héritage, pénatable et renommée. Donc effectivement, si vous avez des rendez-vous, hein, en attente pour toucher un héritage, alors ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être immobilier, ça c'est positif, on n'en parle plus. C'est ici, hein, que le bas blesse, avec la stérilité, le vol et la perte, le changement, les ennemis, la ruine, le despotisme. Donc ici, moi j'ai l'impression que c'est plus intérieur, si vous voulez, du fait que vous souhaitez enclencher le changement. Profitez peut-être de cette situation matérielle et financière bénéfique pour vous, pour enclencher le changement, mais c'est très difficile à mettre en place parce que justement, ennemi, ruine et despotisme, vous n'arrivez pas à mettre les choses en place, ou alors vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas quoi faire. Il y a un côté quand même sur le plan psychologique, psycho-émotionnel qui est à travailler, j'ai l'impression, hein. Stérilité, vol, perte, changement. Attention à ce dans quoi vous allez placer aussi, hein, financièrement, hein. J'ai les ennemis et la ruine, donc attention à ne pas vous faire abuser non plus, ou à ne pas prendre les mauvaises décisions sur le plan financier et matériel, parce que vous risqueriez de tout perdre. J'ai le despotisme aussi, donc attention à ce dans quoi vous vous engagez aussi, hein, financièrement, matériellement. Là, c'est ce que vous touchez, c'est ce que vous recevez. Attention à ce que vous allez en faire, hein, ok? Parce que là, vous risquerez de vous planter. J'ai l'appui avec le départ et j'ai l'élévation. Donc, il ne faut pas faire ça tout seul, il faut vous faire aider, conseiller, ok? Là, pour prendre votre envol, pour prendre un nouveau départ, il faut vraiment vous faire aider, appuyer. Alors, cet appui ici avec Jupiter, hein, on sait que Jupiter vient améliorer, faire progresser, c'est la chance aussi, hein. Donc, si vous avez quelqu'un qui peut vous conseiller, vous guider, sur le plan financier, sur le plan notarial, sur le plan juridique, ce que vous voulez, ou bien pour soigner des choses, hein, si ça vous parle plus sur le plan intérieur, un genre de guide, une énergéticienne comme moi je suis, voyez, pour vous aider, pour faire des soins, pour vous aider à y voir plus clair et prendre le bon chemin pour vous. Allez-y, c'est très profitable. Ne restez pas seul, ne prenez aucune décision, tout seul ou toute seule, soit par rapport à un nouveau chemin que vous souhaiteriez emprunter, un nouveau départ, soit par rapport à ce que vous souhaiteriez enclencher matériellement, financièrement, par rapport à ce que vous allez recevoir. Ok ? Ici, j'ai l'appui et à côté de l'appui, j'ai la pyramide. Donc ici, grâce à cette aide, ce soutien, vous retrouvez la stabilité et ça ne va faire que progresser. Maintenant, pour d'autres, peut-être aussi que vous attendez de recevoir quelque chose, justement, qui va bien vous mettre du beurre dans les épinards et vous permettre de retrouver une situation stable sur le plan financier, parce que ça ne va pas du tout matériellement. Peut-être que c'est ça, hein, parce que stérilité et vol-perte, peut-être que vous êtes vraiment au plus bas sur le plan financier et que vous attendez, hein, de recevoir cet héritage, ce cadeau, pour pouvoir enclencher le changement. Donc j'ai les ennemis et la ruine, le despotisme. En même temps, peut-être qu'il y a des difficultés, des conflits avec des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ou bien sur le côté administratif, ça bug, c'est compliqué. Et ici, vous vous faites aider d'un juriste, d'un avocat. Vous prenez le parti de vous faire aider pour une succession, pour recevoir quelque chose qui n'arrive pas. C'est possible aussi qu'on parle de ça, ok? Et donc là, hein, cet appui, il est bienvenu. Donc allez-y, hein, n'hésitez pas à vous faire aider. Alors quand on est averti auparavant, hein, dans les cartes, parce que rien n'est inéluctable, et ici on parle d'une potentialité, donc quand on est averti avant, on peut anticiper, les amis. Donc tout ce que je vous dis, si vous le mettez à profit, si tant est que ça résonne pour vous, bien évidemment, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein. Gardez votre libre arbitre, c'est important, mais si vous anticipez les choses, évidemment, ça va diminuer, voire annuler tout ce qui peut être négatif à vivre sur le courant du mois de mai. Dans tous les cas ici, vous retombez sur vos pieds, vous retrouvez la stabilité, et ça ne va faire que progresser, ok? Allez, on va voir ce qu'on a en dos de deck, les amis, et puis j'en terminerai avec ça. Alors, dos de deck, c'est la direction générale que vous prenez. J'ai la trahison avec l'accident. Donc, effectivement, attention, il y a des bousculements. Il y a des choses imprévues. Il y a des retournements de situation. J'ai l'étoile de la femme.
j'ai la méchanceté et j'ai la fatalité. Alors ici, par rapport à des retournements de situation, vous, ici, qui êtes représenté par cette étoile de la femme, vous adaptez à votre genre. J'ai l'impression que vous allez en terminer avec une situation, soit de mal-être intérieur, vous mettez fin à quelque chose, soit contextuellement ou relationnellement, il y a des choses qui ne vont pas. Vous en avez marre qu'on vous mette des bâtons dans les roues et de vivre des choses difficiles dans la vie, et vous allez y mettre fin. Méchanceté et fatalité. Soit c'est vous aussi pour vous-même qui décidez de mettre fin à une conception de la vie, à une façon de voir les choses, à un comportement, à un état d'esprit, négatif, toxique pour vous. C'est possible, ok. Donc peut-être que ça va passer, si vous voulez, par le fait de se retrouver d'un seul coup au plus mal, de descendre au fond du trou, pour justement vous permettre de vous relever complètement et d'en terminer avec cette histoire, ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Donc la fatalité, c'est très bien. J'ai la clé de la destinée avec les plaisirs, l'inconstance, la nouvelle, la beauté, la nativité, l'infortune, le procès, le hasard, le feu, l'intelligence, la sagesse et la meilleure carte du Béline avec la réussite. Donc on vous dit que vous avez les clés en main. C'est vous qui allez pouvoir décider. C'est-à-dire là, on parle de libre arbitre. Si vous le voulez, vous pouvez passer à autre chose. Ok. Même par rapport à si vous êtes dans une situation délicate, difficile, que vous n'en voyez plus le bout, on vous dit ça n'est pas la réalité, c'est la façon dont vous regardez les choses et la vie. Ok. Donc le comportement et l'état d'esprit dans lequel vous êtes vont être hyper importants ce mois-ci. On vous dit que vous avez des solutions et vous avez toutes les clés en main. C'est vous qui détenez la clé pour ouvrir les portes du bonheur. Ok. J'ai les plaisirs aussi avec l'inconstance et la nouvelle. Donc on sent que vous allez chercher des solutions, trouver ce qu'il faut pour avoir plus de joie dans la vie, pour aller vers ce qui vous plaît, pour retrouver vraiment un état d'esprit au plus haut, pour trouver votre chemin. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Ça souffle quand même l'inconstance, ça souffle le chaud et le froid courant du mois. C'est normal, je vous ai dit, faites-vous aider, ça ne se fait pas comme ça en un coup de claquement de doigts. Il y aura peut-être des chutes ou des rechutes, mais vous allez y arriver les amis, c'est inscrit dans votre tirage. J'ai la beauté qui me parle de voix du cœur avec la nativité, donc vous voyez ici, plaisir, beauté, nativité, on est bien sur un chemin de vie, un chemin de cœur, une voie du cœur à suivre. Donc il faut trouver ce pourquoi vous êtes fait, c'est-à-dire ce qui vous appelle intérieurement. Peut-être que vous ne savez pas où vous en êtes. Donc ça peut être artistique, ça peut être sportif, ça peut être créatif. C'est une voie du cœur. Donc ça peut rejoindre le côté professionnel, ça peut être simplement un projet de vie, une ambition, un rêve, un idéal. Mais en tout cas, ce pourquoi vous êtes fait vous. Et puis qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et quelque part comme une renaissance. Alors vous avez du mal, c'est sûr, parce que j'ai l'infortune avec le procès. Peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être qu'il y a des rechutes, peut-être que sur le coup vous prenez une décision et puis comme ça vient pas, vous baissez les bras. Il faut faire un choix aussi, il faut faire le tri de ce qui est bon pour vous et de ce qui ne l'est pas. Mais j'ai le hasard derrière avec le feu, donc de toute façon, d'une manière ou d'une autre, Jupiter va quand même bien vous amener la progression et la chance. Le hasard va bien faire les choses, vous allez retrouver l'énergie vitale, la motivation, le désir et les idées qui vont, si vous voulez, fuser. Vous allez retrouver cette connexion avec vos propres guides, avec vos anges gardiens, avec votre petite voix intérieure. Vous allez vous reconnecter enfin à vous-même. Et puis j'ai la meilleure carte du Béline, donc vous êtes quand même très protégé, vous êtes très guidé. Ouvrez votre esprit à la lumière, ouvrez votre cœur à vous-même. Ouvrez votre cœur à ces guides, à cette petite voix intérieure. Vous êtes suivi, vous êtes protégé. Là-haut, on vous connaît. Vous êtes très protégé et très en chance. Si tant est que vous ouvrez la voie, la porte à recevoir, vous allez recevoir. Ok. Et c'est très bénéfique, j'ai la réussite. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis du troisième décan. À bientôt.